Bouscapé, le motif, gang, hey. Trust me. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement vodka, pas de badois. Salut la team, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour quatrième format de la projection de galerie et cette fois-ci on va passer du tout au tout. Souvenez-vous, on était sur une galerie à 3000, on va passer sur une galerie inférieure à 500 euros, 460 euros exactement, d'un ami sur Facebook qui m'a contacté, Diego. On va voir ce qu'on peut faire pour toi, Diego. Tu m'as exprimé pas mal de choses, j'espère que je vais pouvoir y répondre. Et puis, j'ai une petite surprise pour toi et pour vous d'ailleurs. J'ai retouché un petit fichier qui me plaît beaucoup. On regarde ça. Voici la galerie de notre ami Diego. Alors, comme vous le voyez, 94 cartes limited, une carte rare, et c'est de ma faute. Il a suivi un de mes conseils, j'espère qu'il aura raison. 5 rewards seulement depuis le 27 février. Alors, avec ce volume de galerie aussi, il vient de réinvestir, il était plutôt à 400. Donc, 5 rewards depuis le 27 février, c'est pas dégueu non plus, je dis seulement, mais vous voyez, en 3 mois, écoutez, avec la fin des championnats européens, ça reste pour ce volume de galerie intéressant. Je pense qu'on peut aller chercher un peu mieux, surtout vu les prix actuels. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Si on passe sur mon fameux fichier, donc 465,94 € cartes, ça donne une moyenne par carte de 5 euros environ. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu avec ce volume de galerie-là, c'est-à-dire avec 465 euros, on peut pas se permettre de mettre 20, 30 euros sur un joueur, etc. Ou même sur plusieurs joueurs pour construire un stack très fort. Donc, il faut un peu de diversité pour éviter les risques, justement. Et donc, 5 euros, je trouve que tu es plutôt dans la bonne moyenne. En tout cas, Diego, elle est pas mal construite, cette galerie, d'un point de vue comme ça structurel. Championnat suivi, tu m'as dit la Ligue 1, la Ligue 2, grand fan de l'OM d'ailleurs. Championnat privilégié, j'ai vu que tu jouais la MLS aussi, et puis tu m'as dit que tu t'intéressais beaucoup au Champ Europe et que tu suivais les transferts. Dans haute, j'ai noté, bon, hormis le côté off-season, bien entendu, hein, parce que l'accessibilité des in-season avec ce volume de galerie, c'est compliqué. Forte volonté de jouer la U23. C'est ce qu'on va essayer de faire. L'état des lieux, donc pour ce volume de galerie, aujourd'hui, par contre, dans la répartition, si on regarde bien, tu as 149 euros en Contender, notamment avec 75 euros en Ligue 2 française. Tu as 105 euros en Tchal avec la 63 euros sur la MLS et 42 sur le Portugal, mais à 4 joueurs. On regardera aussi. Champion Europe, beaucoup de Ligue 1, un peu de Bundes et un peu de Liga, mais avec juste quelques joueurs à chaque coup, un seul joueur en Serie A. Et puis, voilà, dans la diversité, tu as quelques joueurs qui traînent, notamment en Bundes 2, etc. Je pense que ça, il va falloir effectivement faire un peu de tri. Au niveau de ta feuille de route, c'est ce qui nous intéresse. Donc pour 460 euros, je suis parti là-dessus. Déjà, on a échangé avant ensemble. J'ai vu que tu avais dégainé très vite pour un stack de Monaco. Alors, c'est pas 100 euros. Cette fois-ci, j'ai mis 130 parce qu'il fait le pari, notre ami Diego, que Mikotadze, effectivement, sera potentiellement monégasque l'année prochaine. Et c'est pour ça que, du coup, il l'a acheté. Et donc, ça fait monter, bien entendu, le roster à 130 euros avec Mikotadze, du coup, devant. Donc, tu as déjà construit ce stack de Monaco. Félicitations. J'espère que ça paiera. Je reviendrai un peu sur mon équipe de tout à l'heure. Je parle d'un mix. C'est pas forcément un mix Ligue 1. Moi, je suis venu quand même te mettre quelques joueurs en Ligue 1. Pourquoi? Parce que je sais que tu vibres sur Marseille. Maintenant, le gardien marseillais est un peu inaccessible. Il y a un gardien qui a 10 euros et qui devrait faire sa dernière saison au Stade Rennais, c'est Steve Mandanda, ancien Marseillais. Je me suis dit que ça ferait plaisir. Je me suis fait un petit plaisir, mais c'était à titre d'exemple. Pour 8 euros, tu peux avoir des Chardonnay, des Lala et même un troisième joueur, troisième défenseur de Ligue 1. Au milieu, on a Jordan Verretou qui a moins de 2 euros, je crois. On a Koné qui vient d'arriver aussi, jeune U23 à 5 euros. Donc tu vois, rien que pour 7 euros, j'ai déjà deux joueurs. Et on a Aubameyang devant potentiellement qui a bien baissé. Il est à 5 euros, je crois, Aubame. Donc tu pourrais venir compléter avec d'autres joueurs. Mais ça, c'est vraiment pour te faire deux équipes en Champ Europe. J'ai privilégié plutôt la Challenger. Donc quand on voit la Challenger, je t'ai mis moi 5 euros de MLS en sachant qu'aujourd'hui, si je garde tous les joueurs de MLS, si je regarde les joueurs que tu as et que je garde que ceux qui m'intéressent, j'arrive à 39 euros avec McMath dans les buts. Mais alors, attention à la rota, c'est ce que je mets, avec Beavers notamment. Donc j'apporterai un peu plus de qualité aussi en défense où tu as seulement Chano, Uronen et Miazga qui est blessé. Donc je le garde quand même parce que à 50 centimes, Miazga, bon, je pense qu'il faut mieux attendre un peu. Au milieu, tu as un peu de qualité, hein. Joao Paulo, Tillman et Delgado de Galaxy. C'est pas mal. Moi, je garderai ces trois-là. Et puis devant, tu as Moreno, surtout, qui est intéressant. Velasco aussi et O'Brien. Donc, je garderai ceux-là et je vendrai Bernard Deschi, parce que j'ai vu que tu l'avais. Mais ça, j'y reviendrai après.
Au niveau de la deuxième équipe, bah, j'ai vu que tu avais 3 joueurs de Watford. Il y en a notamment un que tu as suivi avec, mes conseils, donc on va aller regarder. Mais j'ai regardé un stack Watford et stack Watford, c'est 40 €. Donc, je vous propose de checker ça. Le gardien, c'est Bashman, qui est à 10 €. Sinon, on a un bien connu aussi, hein, qui est Jonathan Bond, qui jouait au LA Galaxy, la saison dernière à 2 €. Donc tu peux compléter, hein, si tu veux prendre les 2. Mais, intéressant en tout cas, ce gardien à 10 €. Tu l'as déjà, le GOAT, Wesley Hoth, tu l'as déjà. Tu as Porteous aussi, l'Écossais, donc intéressant. Et puis, tu as pris le jeune Ryan Andrews sous mes conseils. J'espère que ça fera une grosse saison en tant que latéral. Au milieu, on a du Imran Louza, bien connu, l'ancien nantais aussi. On a du Edo Kayembe, aussi intéressant à moins de 1 €. Et sinon, tu as le Géorgien, la Chakvetadze aussi, qui peut être un bon pic à moins d'1 €. Donc Moussa Sissoko qui vient de signer aussi. Il y a moyen de se faire plaisir avec, cette équipe de Watford et de prendre même 4 milieux, je pense. Et devant, bah, on a des joueurs, Samuel Kalou aussi, hein, qu'on connaît, le Nigérian, à 2,54 €. Alors il jouait pas beaucoup, donc à voir ce que ça peut donner. Sinon, il faudra être attentif aussi à qui il va débuter, parce qu'on a Bayo aussi potentiellement qui peut jouer, mais vous voyez les prix, Watford, c'est très, très bas. Je t'ai gardé une autre équipe en challenger, parce que je pense que, c'est ce qu'il faut prioriser selon moi. Soit la challenger à prioriser, soit la contender. C'est pour ça, j'ai hésité longuement, je me suis dit: «Est-ce que tu te fais pas une troisième équipe de Ligue 2?» Et on va y venir, pour justement avoir un seul championnat plus facile à préparer au niveau des équipes aussi. Et puis, sinon, je me dis: «Est-ce qu'on va pas chercher une autre ligue?» Donc ça, il faudra qu'on échange tous les 2, en fonction de ce que tu veux, parce que j'ai pas creusé avec toi. Mais est-ce qu'on n'irait pas chercher une autre ligue qui te permettra, quand la Ligue 2 ne joue pas, par exemple, d'avoir quand même une équipe à aligner en contender? Donc, à voir s'il y a un championnat que tu privilégies un peu plus. Sinon, moi, j'avais mis la Challenger en me disant: «Tiens, la Jupiler Pro League, ça peut être aussi intéressant si jamais, tu as effectivement vocation à aller sur ce championnat». En tout cas, moi, je choisirais, tu as un budget de 50 € pour aller chercher un petit championnat, qui te plaît aussi en challenger ou en contender. Il faut qu'on échange pour aller voir, bien entendu, et compléter justement cette partie-là. Je voulais pas proposer quelque chose qui ne tombe pas, bien entendu, dans ce que tu souhaites. Donc, j'ai failli mettre une troisième équipe de Ligue 2, mais on échangera, Diego. Mais sache que tu as 50 € pour aller potentiellement chercher, une autre équipe. En Ligue 2, bah, j'ai trouvé intéressant déjà les joueurs que tu avais. J'ai vu que tu avais Basilio, tu m'as fait découvrir aussi des joueurs comme Haag, et là on va le regarder, ce petit joueur-là, de Rodez. Devant, tu as du Mendy, du Soumano, tu avais les 2 Soumano, hein, Samba et Moussa, je crois. Et puis, ça manque de qualité par contre derrière. Moi, je vendrais Kebal. On ne sait pas ce qui va advenir de Kebal. Apparemment, Paris FC veut le garder, mais je pense qu'en cas de bonne offre ou très bonne offre, il partira. Son prix a bien monté. On va aller checker tout ça. Donc, commençons par Hag. Il est plus 23, c'est dommage, mais en tout cas, j'ai vu ses scorings, et quand on regarde ses scorings, ce joueur-là, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, ça m'a bien plu, tu me l'as fait découvrir. Je connaissais Bradley Danger, bien entendu, à Rodez, qui part d'ailleurs du côté du Red Star. Mais, ce joueur-là, il me plaît aussi pas mal. Alors, il est pas U23, dommage, mais, je sais que tu l'avais acheté à un prix assez bas, il a bien monté. Donc, beau scouting, bravo. Autre joueur que tu m'as fait découvrir et qui me fait de l'œil, c'est Uroguidé. Damien, je vais vous U23, encore un an lui, malgré ses 24 ans. Et je trouve plutôt intéressant parce que c'est un jeune joueur qui a joué un peu avec Amiens, qui quand il joue, enfin regardez les scorings, très, très bon joueur en tout cas, et je pense qu'il y a des chances qu'il débute, cette année dans ce que j'ai vu. Il y a pas mal de mecs qui le conseillent aussi, et pour moins d'1 €. Bon, le pari, je pense qu'il se tente, donc garde-le bien au chaud, ce petit Euroguidé. Moi, sincèrement, je le regarde en rare, donc je pense que je vais le prendre en rare dans la foulée de cette vidéo. Sinon, j'ai vu que tu m'avais suivi aussi sur Johan Kathleen. Bah, j'espère que ça va rester à Lorient, Kathleen, parce que je te le mets dans 2 stacks, un en Ligue 2 et un en U23. Donc, je pense que tu peux garder les deux. Et j'ai potentiellement aussi, ce que je t'ai mis là, je compléterai ici derrière avec peut-être un stack défensif Damien. Là, ici, je viendrai chercher d'autres joueurs. Alors, attends, on va attendre le mercato, hein. Mais je garderai des Louisère aussi en backup. Et puis, je viendrai chercher d'autres joueurs au milieu de qualité. Devant aussi, hein, je viendrai étoffer, bien entendu, ici, parce que je t'ai mis à chaque coup
le nombre de joueurs que je viserais dans le roster et le prix que ça pourrait représenter. Quand Kathleen fait 2 euros, ça veut dire que tu peux aller chercher un bon attaquant à 7-8 € en Ligue 2. Tu en trouves des bons. Et Owen Guéné aussi, que je mets moi en U23, qui est à Amiens aussi, mais potentiellement qui, quand tu ne l'alignes pas en U23, peut venir compléter un backup en Ligue 2 aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, de jouer aussi ce U23 avec des championnats qu'on joue. Ça permet de compléter un week-end sur deux, peut-être le joueur soit en U23, soit dans la division où on veut l'aligner avec son équipe. Donc ici, tu vois que j'ai encore des trous à compléter, mais on est sur des budgets pas excessifs. On s'en sort pour 40 et 30 euros. Ici, c'est ce que je t'ai mis. Donc c'est pour ça, peut-être une troisième équipe de Ligue 2 si tu kiffes vraiment le championnat. Sinon, moi je te conseillerais plutôt de diversifier et d'aller sur un autre championnat en regardant ce calendrier-là. Tu vois, ici, donc le fameux calendrier de Mani que je t'ai remis ici. On a la Ligue 2, tu vois, ici, là, à ce niveau-là, j'ai figé les cellules pour qu'on puisse voir. Et ben, je viendrai peut-être, tu vois, choper des championnats qui jouent peut-être en intermédiaire. Alors là, c'est le Chili, mais on a peut-être aussi potentiellement moyen d'aller chercher en Liga, alors des équipes plutôt milieu de tableau, mais d'aller chercher en Liga quelques joueurs si tu as envie de jouer la Champ Europe. Pour 50 euros, je pense que ça se trouve une équipe milieu de tableau espagnole. On peut aller regarder d'ailleurs. Tu vois, j'ai par exemple Rétafé ici, hein, avec un David Soria dans les buts qui coûte 10 euros. Et puis après, derrière, on a des joueurs hein, qui jouent Alderete, par exemple. Ça, c'est titulaire. On a d'autres joueurs ici qui peuvent venir compléter ce roster avec Dakonam ou même Alvarez ici. Donc, tu vois, on s'en sort vraiment pour pas cher d'un point de vue défensif, que tu peux aller compléter, bien entendu, avec d'autres défenseurs de Liga, potentiellement. Ici, on a également, tu vois, du Luis Milla, très bon joueur aussi du côté de Rétafé au milieu. Sinon, pareil, on peut compléter avec d'autres joueurs, mais là, c'est moins flagrant au milieu, donc plutôt aller chercher dans d'autres divisions. Et puis là, on a du Anthony Lozano qui vient d'arriver au club. Borja Mayoral, c'était bien titulaire, mais blessure au ménisque depuis milieu de saison, je crois, un peu plus tard, début d'année. Donc peut-être qu'on peut le prendre en vue d'un retour, mais je trouve ça risqué. Donc peut-être aller chercher un autre attaquant potentiellement qui pourrait démarrer ici. Donc on a du Lozano ou du Peter Gonzalez. Tu vois, on s'en sort pour 4 euros. C'est peut-être la solution à notre problème ici, hein. Si je reprends ta feuille de route, de se dire, bah tiens, l'équipe que j'ai en plus ici, est-ce que je viens pas la jouer plutôt en champ et mettre la Liga qui te permettra de jouer quelques midweek. Ça peut être intéressant aussi. Je le modifie tout de suite d'ailleurs. Je te le mets là. Je te mets une équipe Liga et entre parenthèses, je te mets Rétafé, où il peut y avoir quelques joueurs à aller chercher, mais à compléter par d'autres joueurs de Liga, bien entendu. Mais pour 50 euros avec un gardien à 10 euros, je pense que ça nous laisse de la marge derrière. Et là où j'ai pris le plus de kiff, c'est tes U23. Je me suis dit, est-ce qu'avec un budget comme ça, on peut aller chercher évidemment des U23? Donc, bah écoute, la réponse est oui. J'ai vu que tu avais déjà Incambadio, j'ai vu que tu avais Garcia aussi, gardien intéressant, on va regarder. Donc je vais aller piocher dans tes gardiens ici, c'est Joan Garcia qui monte bien, hein, gardien de l'Espagnol, si je dis pas de bêtises, à 20 euros, U23 encore, normalement, pareil, si je regarde bien. Ouais, donc U23 jusqu'en 2025, un scoring hyper intéressant en tout cas. Je crois que ça joue, si je dis pas de bêtises, au JO aussi, ce gardien Joan Garcia. À voir si c'est Titu en tout cas, mais c'est peut-être pour ça que son prix augmente aussi plutôt pas mal. Mais tu vois, c'est un gardien qui a joué la fin de saison avec l'Espagnol, à voir si c'est titulaire bien entendu l'année prochaine. Mais on voit que ça va jouer effectivement les JO et après derrière, ça joue en Liga bien entendu. Donc très bon choix aussi de gardien. Bravo Diego, il fallait aller le trouver. Celui-là, je le connaissais pas. Sinon, bah, si on regarde ta galerie, tu as du Nkambadio déjà, bien joué aussi, parce que tu le prends avant l'annonce de Sorar qui dit que Paris FC est plus couvert. Son prix, il a pris 5-10 € depuis. Donc bravo, bon pic aussi. Moi, je suis passé à côté. Inacio Arthur que je te mets. Donc tu as Gonzalo Inacio aussi hein, à garder. Tu as Pavlovic aussi déjà dans ta galerie. Donc très bon défenseur. Tu as un petit joueur que je connaissais pas, même deux, Arribas et Johnny. On va aller regarder ça. Et un autre. Taferner. Donc, tu as trois joueurs en milieu. Je me suis dit, ouh, c'est du costaud, cela. Je vais aller regarder pour montrer à tout le monde. Donc, Taferner, c'est un jeune milieu de Tyrol, encore une année U23, et au niveau de ses scoring aussi, bon, c'est très très bon. Donc, oui, garde-le bien, celui-là, moins de 5 euros. Tu as le jeune Arribas aussi de Almeria, encore 2 ans, lui, U23, et pareil, en tout cas, quelques bons scoring, notamment il finit
en folie aussi avec, Almeria. Et donc, l'année prochaine, ça sera en Liga 2 qui sera couverte. Il y aura pas de nouvelles cartes et cetera, mais qui sera couverte. Donc s'il reste à Almeria, très, très bon pic en tout cas et son prix en tout cas en dit long aussi sur les espérances qu'il y a sur lui. Parce que 5,64 € pour un joueur qui jouait peu, là ici ça a été un peu plus, mais sur la fin de saison, c'est que, on croit en lui. Et le dernier, c'est le jeune joueur du Betis, Joao Cardoso, dit Johnny. Intéressant aussi au niveau de ses scoring. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un très très jeune joueur qui a joué, comme on le voit ici, avec les États-Unis notamment. Donc, je pense que c'est effectivement un bon jeune hein, quand on voit les scorings de quoi il est capable aussi, milieu défensif, mais qui est capable d'être décisif quand même. Donc, intéressant et joueur qui a encore 22 ans. Donc, il a encore de belles années devant lui. Garde-le aussi au chaud. Et côté attaquant, tu as Fernandez, intéressant aussi. Alors lui, attention, hein, il est à Séville, mais il était prêté l'année dernière, il me semble. Et au niveau de ses scores, bon, c'est plutôt bon aussi. On le voit ici. Il a été décisif avec Santander, etc. À voir ce que ça va donner du côté de Séville et qu'est-ce qui va se passer au mercato pour lui. Mais bon jeune qui a seulement 20 ans, donc garde-le bien au chaud aussi. En tout cas, je vois à sa courbe que si on regarde sa courbe ici, bah voilà, ça commence à monter gentiment. Donc il y a de l'espoir aussi et de l'attente. Donc, je ferais bien 2 U23 parce que quand je regarde le les chiffres, tout simplement le prix surtout de ces joueurs-là, on est à 65 et 46 € et en sachant que voilà, j'ai pas complété non plus, beaucoup plus que ça. Je pense qu'il faut que je te mette plus d'attaquants. Quatli niveau 2 €, tu peux mettre plus, hein, bien entendu. Fernandez, effectivement, il est à 10, donc je peux peut-être monter un peu, plutôt mettre à 15 ici, mais tu as déjà des joueurs, en tout cas dans ta galerie, qui te permettent de le jouer. Viens t'amuser à scouter. Suis bien entendu mes vidéos, mais aussi les trades, bien sûr, d'autres personnes sur Twitter. Je vois que tu scoutes bien les U23, hein, donc écoute, fais-toi plaisir avec quelques U23 pas trop chers qui démarrent quand même en tant que titulaire. Si c'est du côté de la Ligue 2 en plus, tant mieux pour toi, ça te permettra, comme je te disais, bah, de pouvoir réajuster tout simplement. Et si tu en as en Liga aussi, prends-les, des U23 Liga, parce que ça te permettra aussi parfois d'aligner une Liga ou une U23, etc. Donc essaye toujours d'avoir des U23 en lien aussi avec les championnats que tu joues. Ce qui me donne, tu vois, un total, je suis un peu plus élevé, de 490 € ici. Maintenant, tu vois, je sais que tu as des joueurs que tu as déjà, notamment, Watford, comme je t'ai dit, ça peut aller beaucoup plus bas aussi, hein. Je pense que pour 30 € tu t'en sors. Donc, voilà, je mettrai, tu vois, si je te remets 30 ici à 480, je suis dans les budgets à peu près. Pour jouer, du coup, bah, quasiment, si je compte bien, 5 et 4, 9 équipes avec, dont 2 U23, je trouve intéressant, donc 9 équipes au maximum, dont 2 U23 avec un beau stack ici de Monaco sur lequel tu mises, qui te permettra de jouer en champion aussi. Donc, moi ça me plaît plutôt et surprise du chef, je suis venu extraire ta galerie. Alors je vous remontre, hein, c'est sur, le Twitter de MPG Demani, il y a un lien vers l'extracteur ici. Je suis venu extraire ça et ensuite j'ai tout retrié et je me suis fait un petit plaisir. Je suis même venu t'ajouter avec une petite formule assez simple, les photos des joueurs. Donc tu vas te retrouver avec ça. Et je suis venu le mettre partout si je vends. Et du coup, à quel prix? Je suis venu à mettre le. Ça, je l'ai fait à la mano par contre, mais le prix de tes joueurs. Donc tous les prix, tous les joueurs, selon moi, à vendre, c'est oui, ici, avec le prix à côté. Et puis les joueurs à garder, du coup, que je t'ai exprimé. Bah, écoute, c'est non et à garder, ça rentre dans ton roster. J'ai pas parlé de Branco van den Boomen aussi, que j'ai vu que tu avais, mais pour moi, c'est un joueur, s'il signe en Ligue 1, c'est les rumeurs en tout cas, qui viendra plutôt du coup ici peut-être étayer ta troisième équipe de champion ou ta deuxième équipe de champion. Donc, en tout cas, galerie hyper intéressante, pas mal construite. On voit que tu as fait des achats aussi pour essayer de faire des paris. Des Van Nilsson, par exemple, tu peux revendre les deux, hein, ça y est, ça a déjà pris. Je crois que tu l'as acheté à moins de 10 € et là, le floor price est à 15. Donc, prends le bénéf aussi. C'est ce qu'on a fait déjà, on a déjà échangé ensemble, mais pour que tu achètes Majeki, tu as déjà vendu deux joueurs avec bon bénéf. Prends le bénéf sur les joueurs et puis, bah, écoute, je te laisserai découvrir en tout cas moi ce que je vends, etc. Et pour un montant total, si je te dis pas de bêtises, bah, tu vois, de 131 €. Donc tu réajustes ces 131 € là, et puis, tu viens effectivement te baser sur cette feuille de route là pour venir compléter du coup quelques rosters comme je te dis en U23 notamment, peut-être en MLS aussi apporter un peu de qualité en défense, et puis en Ligue 2 venir suivre aussi attentivement le mercato, parce que, ça va encore, dégainer, hein, sur la Ligue 2. Donc si tu suis, venir prendre quelques défenseurs et te faire plaisir là-dessus. Je t'ai mis bien entendu aussi pour finir le calendrier. Je pense qu'avec ces 9 équipes-là,
rien qu'avec, en tout cas, si on fait les calculs, hein, mais rien qu'avec un reward winning lineup, admettons, tu gagnes 5%, tu vois, de reward à chaque coup selon les game week alignés. Ça te fait, en comptant les midweek, je pense, allez, une carte minimum toutes les 2 semaines, voire 2 cartes toutes les 3 semaines. Donc si on se projette bien, ça te fait 4 cartes sur un mois et demi et donc potentiellement 8 cartes sur 3 mois, ce qui nous permettrait d'être au-dessus, bien entendu, de ce que tu as gagné jusqu'à présent. Mais ça, je te donne juste un truc minimum, une cible minimum. Si tu arrives à gagner 8 cartes jusqu'à, allez, avant Noël, on aura réussi notre pari, mon Diego. J'espère que ça te plaît. Et j'espère bien entendu que ça vous plaît aussi. Moi, en tout cas, j'ai découvert des joueurs grâce à Diego. Il va me faire acheter même et cliquer aussi sur certains. Donc, c'est tout le bienfait aussi de l'exercice. Je sais que vous êtes nombreux à me demander. Alors, sachez que j'ai encore 3, voire 4 même galeries à faire, je crois, semaine prochaine. Donc, je vais prendre le temps de les faire la mienne aussi au fur et à mesure, même si moi, je suis moins stressé. Ça ne me dérange pas de rater le début août pour justement avoir les prix des marchés les meilleurs et vendre les joueurs juste avant le début des championnats, ce qui me permettra d'acheter ensuite peut-être mi-août jusqu'à fin août. Donc moi je suis moins stressé, mais je peux me pencher sur les vôtres. Tout ce que je vous dis, bien entendu, c'est pas pour vendre tout de suite. Faites attention, vous voyez par exemple la JPL, les prix sont en train de monter tout doucement, tout comme la Ligue 2 française aussi. Attendez la dernière semaine, vous allez voir que les prix, regardez bien une Cambadio par exemple, son prix, je pense, va pas mal monter encore pour arriver facilement à 40-45 euros, je pense, pour un gardien U23 qui n'a pas de nouvelle carte la saison prochaine, puisque le Paris FC est par conduit. Donc, regardez bien ça aussi. Soyez patient. Je sais que c'est dur, mais soyez patient. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter. Aidez Diego dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut la team. And I've always been DCP, I've never been CLB like.